Voici une question dont la réponse en surprendra sûrement quelques-uns. Quelle est la qualification essentielle pour servir le Seigneur? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous aidera dans notre marche avec Dieu aujourd'hui à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. Dieu va se servir des enseignements de l'apôtre Paul aujourd'hui pour nous aider à le servir sans que ce soit un fardeau. Voici les questions qu'on va poser aux Saintes Écritures. Y a-t-il beaucoup de chrétiens qui se contentent d'une vie de défaite? Peut-on vivre la vie chrétienne par nos propres forces? Est-ce que les croyants sont liés à la loi? Peuvent-ils observer la loi par leur propre force? Qu'est-ce qui pousse un croyant à servir son Sauveur? Quelle est la qualification essentielle pour servir le Seigneur? De quelle manière est-ce qu'on peut être dégagé de la loi? Demeurez avec nous. On est sur le point de recevoir des réponses du grand livre de Dieu et ces réponses vont sûrement nous aider à servir notre Maître avec joie, avec amour. Le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et il est de nouveau prêt à nous enseigner ce qu'elle dit pour nous aider dans notre marche avec Dieu. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, tu sais combien on désire marcher avec toi, être des serviteurs qui te plaisent, qui t'obéissent constamment. Pour ce faire, on a besoin que tu nous instruises, que tu nous fasses connaître ta volonté pour nous. Parle-nous, enseigne-nous, mon Dieu. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Au chapitre 6, nous avons vu que nous avons une sanctification de principe. Nous sommes identifiés au Seigneur Jésus dans sa mort et dans sa résurrection. Nous avons été crucifiés avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Étant justifiés, c'est-à-dire déclarés justes, nous pouvons maintenant nous présenter à Dieu pour le servir. La vie chrétienne normale est une vie d'amour pour le Seigneur Jésus et une intimité avec lui. Maintenant, nous ne sommes plus esclaves de notre vieille nature et nous pouvons nous offrir à Dieu ce que nous étions totalement incapables de faire avant d'être justifiés et de recevoir une nouvelle nature. C'est par la foi et en maintenant une communion intime avec notre Sauveur que nous pouvons vivre chrétiennement. Notre vieille nature n'a rien de bon en elle. Donc, nous ne pouvons vivre conformément à la volonté de Dieu en s'imposant des lois et des règlements. Nous sommes tous esclaves du péché ou esclaves de Dieu. À nous de choisir, chers amis. Maintenant, au chapitre 7, nous allons traiter de deux sujets. Les chaînes qui retiennent une âme sauvée et le combat d'une âme sauvée. La loi ne peut pas être un instrument de sanctification dans la vie du croyant. Les règlements et les lois ne sont que des chaînes. De plus, le croyant ne peut pas se sanctifier en s'appuyant sur les désirs de sa nouvelle nature. Simplement dire que vous désirez vivre pour le Seigneur Jésus ne suffit pas. Vous devez vous présenter à Dieu et reconnaître que vous êtes unis au Sauveur vivant. Pour bien comprendre Romains chapitre 8, il faut bien comprendre Romains chapitre 7. Certains enseignants ou pasteurs pensent bien faire en court-circuitant le chapitre 7 de Romains pour aller immédiatement au chapitre 8 qui parle de marcher selon l'Esprit. Mais en fait, c'est une erreur que de faire cela. Au contraire, nous devons bien comprendre le chapitre 7 car c'est la porte d'entrée au chapitre 8. En fait, c'est la route la plus directe pour atteindre l'expérience spirituelle du chapitre 8. Voici la traduction libre d'un petit refrain. Habiter dans les cieux, avec les nombreux saints pieux, ce sera la gloire. Demeurer sur cette terre, avec des saints voulant bien faire, c'est une autre histoire. De nombreux chrétiens se contentent d'une vie de défaite. Dans leur lutte,
les âmes sauvées s'accrochent parfois à une brindille pour ne pas caler. Souvent, cette brindille est la loi mosaïque. Le chrétien découvre qu'il n'a attrapé ni brindille, ni bouée de sauvetage, mais une roche qui l'entraîne vers le fond. Il ne peut continuer à vivre ainsi. Donc, de nombreux chrétiens acceptent la défaite comme étant une vie normale chrétienne. De nombreux croyants se contentent d'une vie chrétienne négligée. Mais ce n'est pas la voie que Dieu veut que nous empruntions. Ce chapitre nous enseigne comment ne pas vivre notre vie chrétienne. Les croyants doivent comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre la vie chrétienne par leur propre force. Tout comme un enfant montre son jouet brisé à son père pour qu'il le répare, nous devons remettre notre vie à l'Esprit de Dieu pour qu'il y fasse pour nous ce que nous ne pouvons pas accomplir nous-mêmes. Les chrétiens se présentent à la boutique de la loi mosaïque afin de faire réparer leur vie chrétienne déficiente. Paul va démontrer que la loi mosaïque n'a aucun droit sur le chrétien et qu'elle ne peut les aider. En fait, la loi condamne les hommes à la mort. Son ministère en était un de condamnation. Si le ministère de la condamnation était glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 9. Vous ne communiquez pas avec le juge qui vous a condamné à la peine capitale pour apprendre à vivre. Chers amis, débutons notre lecture de Romains chapitre 7, verset 1er. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit? Ignorez-vous? Lorsque l'apôtre utilise cette expression, c'est parce que les frères sont ignorants de la vérité qu'ils présentent. Je parle à des gens qui connaissent la loi. Le peuple de Dieu a eu 1000 ans pour mettre à l'essai la loi mosaïque, et ce, dans un pays qui favorisait l'application et l'adaptation de la loi. En effet, la loi fut donnée pour le peuple et en fonction du territoire qui serait occupé. Israël n'a pas observé la loi. En se défendant, Étienne, le premier martyr de l'Église, a dit « Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'Ange et qui ne l'avez point gardée. » Actes chapitre 7, verset 53. Paul appelle la loi un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter. Actes chapitre 15, verset 10. Paul va maintenant illustrer son point avec un exemple merveilleux. Malheureusement, les gens essaient de s'en servir pour faire des lois au sujet du mariage et du divorce. Ici, Paul ne traite pas du mariage et du divorce. En fait, il se sert d'une loi bien établie pour illustrer son point. Cette loi dit qu'une femme est liée à son mari tant qu'il vit et que seule la mort de son mari la libère de ses engagements. Poursuivons notre lecture. Verset 2. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. La mort de son mari libère entièrement la femme de ses engagements envers lui. Sitôt qu'il meurt, elle n'est plus mariée. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Certains se servent de ce verset pour affirmer que le divorce et le remariage ne sont pas autorisés en aucune circonstance. Cependant, nous devons tenir compte du contexte. Selon la loi mosaïque, que devait-il arriver à un homme ou à une femme qui commettait l'adultère? Supposons qu'un homme ait couru les jupons et qu'il ait été infidèle à sa femme. Il devait être mis à mort par lapidation. Lorsque son mari se trouve sous le tas de pierres, elle peut épouser un autre homme si elle le désire. De nos jours, nous ne pouvons plus appliquer la loi mosaïque et nous ne pouvons plus exécuter une personne adultère. Ici, Paul ne donne pas des instructions au sujet du divorce et du remariage. Il fera cela ailleurs. Ici, Paul veut simplement affirmer que si un homme meurt,
sa femme n'est plus une épouse et est devenue une personne seule. Ce principe est universel. Dans certaines cultures, on brûlait l'épouse en même temps qu'on incinérait le corps du mari, mais cette pratique n'est plus observée de nos jours. Paul veut attirer l'attention sur le statut d'une femme lorsque son mari vit et lorsque son mari est décédé. Verset 4. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été, par le corps de Christ, mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Autrement dit, de même, mes frères, vous aussi, votre vieille nature adamique, vous avez été mis à mort en ce qui concerne la loi. La loi est morte par la mort du Seigneur Jésus en ce qui vous concerne, afin que vous puissiez en épouser un autre, celui qui est ressuscité des morts, et ce afin que nous portions des fruits pour Dieu. L'épouse représente la personne qui croit en Jésus-Christ. Le deuxième mari représente Jésus-Christ. Nous sommes liés à lui. Mais qui est le premier mari? 3 réponses sont suggérées par différents érudits. Premièrement, notre état avant notre conversion. Deuxièmement, Jésus-Christ crucifié. Et troisièmement, Adam et notre position en lui. Nous ne sommes plus liés à la loi. Voilà la réalité, chers amis. Personnellement, je préfère le troisième choix, car dans cette section, depuis le chapitre 5, nous parlons de 2 chefs. Nous avons parlé du premier Adam et du dernier Adam, le premier homme et le deuxième homme. Nous sommes unis au premier Adam par notre vieille nature, la loi a été donnée pour contrôler notre nature adamique, mais elle a échoué à cause de la faiblesse de la chair. La loi fut une meule attachée au cou des Israélites. Elle ne les a jamais élevés ou réformés, mais elle les a mis sous le joug de l'esclavage pendant 1500 ans. La loi devait être observée, mais l'homme en était incapable. La loi était un ministère de condamnation. Si un païen avait dû se soumettre à la loi une fois devenu croyant, il n'aurait eu aucun espoir. Paul dit que le Seigneur Jésus est mort dans son corps, que nous sommes identifiés avec lui dans sa mort et nous sommes maintenant morts en ce qui concerne la loi, et la loi est morte en ce qui nous concerne. Le premier mari est Adam, et nous ne sommes plus liés avec lui. Nous sommes maintenant identifiés au Seigneur Jésus vivant. Nous sommes morts et ressuscités avec lui. Le Seigneur Jésus est le deuxième mari, et il nous rend capables de porter des fruits pour Dieu. Nous ne connaissons plus le Seigneur Jésus selon la chair. Nous sommes identifiés à Christ ressuscité. La loi n'est pas donnée à notre nouvel homme. Les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Citation de 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Le croyant n'est pas sous la loi, mais sous le principe de la grâce. C'est ce qu'affirment les Écritures. Croyant, croyez-le. Il en est ainsi, c'est Dieu qui le dit. Maintenant, je vais illustrer cette vérité avec une histoire tirée par les cheveux. Je ne peux pas vous assurer que c'est une histoire vraie, puisque J. Vernon McGee, l'auteur dont nous adaptons les textes, n'était pas certain de sa véracité. Cependant, elle illustre l'enseignement du texte d'aujourd'hui. Avant la guerre civile américaine, un jeune homme propriétaire d'une plantation épousa une jolie demoiselle et ils vécurent heureux dans une belle maison luxueuse. Une maladie emporta soudainement l'homme. Le cœur de son épouse fut brisé, car elle l'aimait beaucoup. Elle fit alors une chose étrange et morbide. Elle fit empailler le corps de son mari et fit asseoir le corps sur une chaise. Elle fit placer le tout dans une boîte de verre scellée qu'elle fit placer dans la grande salle de sa demeure luxueuse. Lorsque tu ouvrais la porte de la pièce, tu voyais son mari. Ses amis se rendirent compte du ridicule de la chose et l'encouragèrent à entreprendre un voyage.
Elle voyagea à l'étranger pendant 2 ans. Elle rencontra un autre homme et en tomba amoureuse. Elle l'épousa. Lors de leur lune de miel, ils s'arrêtèrent à sa propriété. L'homme fit ce que fit tout nouveau marié. Il la prit dans ses bras pour passer le seuil de la maison. Lorsqu'il la déposa, il aperçut le premier mari dans sa boîte de verre. Elle avait oublié son premier mari. Elle expliqua qui était cet homme à son deuxième mari, et ils décidèrent qu'il était temps de l'enterrer convenablement. Elle était mariée à un nouvel homme. Le vieil homme était mort. Essayez-vous de vivre selon la loi avec la force de votre vieille nature? Vous n'êtes pas tenu de croire cette histoire, mais qu'elle soit vraie ou non, aujourd'hui, il y a des croyants qui conservent la loi. En fait, ils ne l'ont jamais enterrée. La loi est exposée dans une boîte de verre, et ils essaient de vivre selon celle-ci avec la force de leur vieille nature. C'est ridicule, car le croyant est uni au Seigneur Jésus, et la vie chrétienne consiste à l'aimer et à lui plaire. Cela est important. Je ne peux pas trop insister sur ce point. Verset 5. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Soyons francs, mes amis. Êtes-vous capables d'observer la loi avec vos propres forces? La loi est une camisole de force mise sur la chair pour la contrôler. La chair se rebelle sous le joug agaçant de la loi. La chair n'a ni le désir ni la capacité d'observer la loi. La chair s'est révoltée contre la loi et elle a commis l'irrévocable, ce qui lui a mérité la mort. Verset 6. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Le croyant est libéré, mais par amour pour son Sauveur, il le sert avec empressement. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. Notez les paradoxes de ces versets. Au verset 4, « Morts à la loi, nous portons des fruits pour Dieu. » Et au verset présent, nous sommes dégagés de la loi pour servir. Aujourd'hui, nous servons le Seigneur, non pas parce que nous devons le faire, mais nous prenons plaisir à servir, par amour, le Seigneur Jésus. Le croyant est libéré, mais par amour pour son Sauveur, il le sert avec empressement. Il était incapable de faire cela sous la loi. La qualification essentielle pour servir. Rappelez-vous, chers amis, la question que le Seigneur Jésus a demandée à Pierre avant de lui demander de paître ses brebis. M'aimes-tu? Jean, chapitre 21, verset 17. C'est la question que le Seigneur nous pose. Au monde perdu, Dieu demande, « Que faites-vous de mon Fils qui est mort pour vous? » Aux croyants, il demande, « M'aimes-tu? » C'est cela la vie chrétienne. Le Seigneur vit en nous. Nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes, ni en observant la loi. Il n'y a rien de mal avec la loi. Le véritable problème est l'état de notre cœur. De nombreuses personnes utilisent le fait que nous ne sommes plus sous la loi afin de tolérer le péché dans leur vie. Cependant, si nous sommes délivrés de la loi, c'est afin que nous marchions dans la sainteté et dans l'amour du Seigneur Jésus. Répondons-nous à la grâce de Dieu en l'aimant? Alors, nous ne voudrions pas vivre dans le péché. Tout comme lorsque vous étiez écolier, vous cherchiez à plaire à un enseignant ou à une enseignante que vous aimiez. De même, si vous aimez le Seigneur Jésus, vous allez observer ses commandements. Nous sommes dégagés de la loi de différentes façons. Premièrement, nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. En effet, nous étions condamnés parce que nous avions transgressé la loi. Le Seigneur Jésus a pris sur lui notre malédiction. Il est mort à la croix pour nous. Donc, nous n'avons plus à mourir pour nos péchés. Nous sommes dégagés de la malédiction et de la condamnation qui pesaient sur nous.
Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Galates, chapitre 3, verset 13. Nous sommes dégagés de la loi, chers amis. Nous sommes libérés de la puissance du péché. Puisque la loi commandait certaines choses et en interdisait d'autres, sans offrir la grâce pour guérir et fortifier, elle ne faisait qu'exciter les passions de l'homme déchu et corrompu. La loi révélait notre nature pécheresse et attirait sur nous la condamnation. Autrement dit, la loi ne fait que nous donner envie de pécher. Voici une illustration bien simple. Elle ne vient pas de moi, mais malheureusement, je ne me souviens plus où je l'ai lu. Un jour, à Venise, un touriste pêchait de sa fenêtre d'hôtel. Il lançait sa ligne dans le canal devant l'hôtel. En général, personne ne pensait à faire cela. Cependant, la direction de l'hôtel mit des écriteaux près de chaque fenêtre interdisant de pêcher des fenêtres. Cela donna l'idée à tous de le faire. Les écriteaux amplifièrent le problème plutôt que de l'éliminer. La loi donnait l'idée et l'envie aux gens de pécher à partir des fenêtres. La loi éveille en nous nos passions et nous incite à pécher. Notre mort et résurrection avec le Seigneur Jésus nous libèrent de la puissance de la loi. Désormais, nous sommes capables de marcher dans les voies de Dieu, car la loi n'a plus sa puissance d'autrefois sur nous. Nous avons la puissance du Seigneur Jésus en nous par son Esprit. La grâce nous rend capables d'obéir à Dieu. Nous servons dans un esprit nouveau. Nous avons l'Esprit de Dieu en nous et nous aimons Dieu. Nous servons par plaisir. Notre service est une réponse à l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs par son Esprit. Nous ne sommes plus sous l'ancienne alliance. Nous n'avons pas à porter le lourd fardeau que les Israélites n'ont jamais pu porter. Nous ne pouvons porter de bons fruits sans être mariés au Seigneur Jésus. Les œuvres qui sont le résultat de notre union avec le Seigneur Jésus sont les seules œuvres qui comptent aux yeux de Dieu. C'est ce qui distingue les œuvres des croyants de celles des hypocrites. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens chapitre 3, verset 17. Lorsque nous sommes mariés au Seigneur Jésus, Dieu restaure notre âme. Nous avons un nouveau mari, donc nous ne pouvons plus faire comme autrefois. Dieu ne veut pas de rituels externes par lesquels les hommes se glorifient comme le faisaient les Juifs au temps de Jésus. Dieu veut des œuvres motivées par un amour pour lui. La vie chrétienne est une affaire de cœur entre le croyant et Dieu, rien de moins. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Es-tu tombé en amour avec le Seigneur Jésus? C'est la seule relation qu'il recherche avec toi. Cher ami, prépare-toi pour la prochaine émission en lisant Romains chapitre 7, versets 7 à 25. Merci, Régent. Quelle joie d'entendre que le croyant a été dégagé de la loi, qu'il est libéré et que c'est par amour qu'il sert son Sauveur avec empressement. Je me rappelle, le jour de ma conversion, j'ai dit « Maintenant, je ne veux plus chanter pour ma propre gloire, mais pour la gloire de Dieu. » Et c'est ce que j'ai fait, tout naturellement. Personne ne me l'a imposé. On ne me l'a même pas suggéré. C'est l'amour de Christ qui m'a pressé et qui me presse encore à le servir, à m'éloigner du péché et à tout faire pour sa gloire à lui seul. Dans sa 2e épître aux Corinthiens, au chapitre 5,
Des versets 14 et 15, Paul dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Et c'est comme ça que je me sens. Je n'ai fait aucun effort pour quitter le domaine artistique. C'était tout naturel. Dieu venait de me pardonner toute une vie de péché. Il venait de me donner la vie éternelle. Je comprenais enfin que c'était pour moi personnellement que Jésus était mort sur la croix. Je venais de réaliser à quel point Dieu m'aimait, moi qui m'étais senti mal aimé toute ma vie. Quelle joie d'être aimé de Dieu, aimé de mon Créateur. Quelle reconnaissance s'est installée dans mon cœur. Et par la grâce de Dieu, cette reconnaissance est demeurée en moi jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, je sers le Seigneur Jésus parce que je l'aime de tout mon cœur. Ça me rappelle un chant qu'on fait de temps en temps dans notre assemblée. Il a été composé par Philippe Chanson en 1973. J'aimerais vous réciter les paroles qui démontrent à quel point Dieu m'aime et à quel point il t'aime, toi, mon ami. Écoute bien ces paroles de vérité. Quand j'ai vu tes mains guérir tant de malades, quand j'ai vu tes mains qui rompaient du pain, pour nourrir tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes pieds saigner de partout, quand j'ai vu tes pieds percés par le clou, pour sauver tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu tes yeux pleins de pleurs, de larmes, quand j'ai vu tes yeux au regard d'amour, pardonner tout autour de toi des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Et quand j'ai vu ton corps tout meurtri de coups, quand j'ai vu ton corps vivant malgré tout, ressuscité pour toujours des milliers d'hommes, Seigneur, en retour, reçois mon amour. Seigneur, en retour, reçois mon amour. Ô Seigneur, oui, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à aimer mon prochain, à aimer comme tu aimes, en retour pour ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton sacrifice à la croix. Merci pour la joie de t'appartenir. Merci pour l'assurance que bientôt, je vais monter au ciel, je vais être avec toi pour l'éternité. Merci, Seigneur Jésus, d'avoir donné ta vie sur la croix pour moi. Merci de m'avoir tant aimé. Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir? C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne, comme toi, Régent. La dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors c'est ça, un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit. Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners? Vous pouvez nous rejoindre par téléphone? 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou via courriel à www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale. Radio Espoir, casier postal 34143, Charlebourg, province de Québec, le G1G 6P2. Au revoir. Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.